Coucou mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec les énergies de ce week-end qui arrive à grands pas puisque nous sommes déjà vendredi soir et pour commencer, j'espère déjà que vous avez passé une très belle semaine et que vous démarrez ce week-end avec beaucoup de belles énergies. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier, même si je l'ai déjà fait en post ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, peu importe, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis la création de la chaîne il y a plus de 3 ans et demi maintenant, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, beaucoup étaient là pendant le premier confinement, vous nous avez rejoints à ce moment-là. Beaucoup sont restés fidèles, d'autres sont partis et puis d'autres sont arrivés. On a beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps et je voulais vous remercier parce que nous venons de dépasser la barre des 21 000 abonnés. Voilà, et je sais que si j'en suis là, c'est grâce à vous, hein, ça ne se fait pas tout seul, ce genre de choses. Donc je voulais vraiment vous remercier vraiment beaucoup. Et vous dire que si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, et à faire en sorte qu'elle en aide d'autres, voilà, et bien continuez de me soutenir par vos commentaires, par vos likes et tout ce que vous faites déjà au quotidien. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'on va nous proposer pour les messages de ce week-end et je vais vous dire comment nous allons procéder. Alors, pour le choix des cartes. Je vais prendre déjà les cartes des météores que je vais mélanger. Et on va sortir, sauf si elle saute entre-temps, une carte de guidance et une carte de divination. Comme ça nous donnera les énergies de ce week-end. Alors évidemment, là, il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Et pour les choisir, je mélangerai ensuite les cartes des fées que vous voyez ici. J'en tirerai 3 et vous allez choisir la fée dont vous voulez recevoir le message. Alors, hop, je la cache. Donc, on en a une qui est sortie. Donc, c'est cette couleur. Donc, c'est les cartes de divination. Les guidances, c'est les bleus. Hein, elles sont là. Alors, s'il ressort une deuxième de prédiction, on la mettra en second. Hop. Toujours avec mes problèmes de caméra au milieu. Pas simple. Et mes petites mains, évidemment. Hop là, alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on en a trop, on ne va pas y arriver. De toute façon, si elles ne viennent pas, on va les tirer, hein, ce sera plus simple. Alors, on en a une qui est sortie ici, donc c'est une deuxième comme ceci. Allez, on va en tirer une, je pense que ça serait mieux. La troisième de divination. Ensuite, on passe à la guidance. Alors, pour qu'on ait la chance qu'ils nous sortent que des bleus, ça va être raté. Donc, je pense qu'on va les retirer, qu'on va les tirer. Bon, là, il y en a trop, vous voyez encore. Allez, c'est pas grave. Donc, la guidance de la carte 1, la guidance de la carte 2 et la guidance de la carte 3. Voilà. Alors maintenant pour choisir, on va choisir une petite fée. Elles sont ici, donc je vais les mélanger. Alors de qui allons-nous recevoir le message en premier ? Allez, c'est parti. Alors, on a quelle fée qui vient à nous? On a la fée Tammy qui vient à nous. Donc, regardez là. Assez téméraire pour moi. Quelqu'un d'assez... avec un caractère assez affirmé. Donc, si vous vous sentez attiré par cette fée, ce sera pour le tirage numéro 1, pour le message numéro 1. Pour le 2... Allez, celle-ci. Là, nous avons
Zelda, magnifique aussi. Et pour le choix numéro 3, Yopla. Allez, ça sera celle-ci. Et qui avons-nous? Nous avons Joy. Joy, qui est d'ailleurs... Non, j'allais dire que c'est la fée de la boîte. Non, je croyais que c'était celui de la présentation, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi elle me parle, celle-ci. J'ai dû déjà la sortir. Donc voilà, je vous rappelle, donc pour le premier choix, c'est Tammy pour la petite fée, Zelda pour la seconde et Joy pour la troisième. Donc choisissez de quelle fée vous voulez recevoir le message. Et on va découvrir tout de suite de quoi il s'agit. Et si on a besoin de recouvrir les cartes, on les recouvrira bien sûr. Alors, ça c'est la 3, on va le mettre de côté. Ça c'est la 2, on va le mettre de côté. Et en attendant, on va regarder celle-ci et les 2 cartes qui sont venues jusqu'à nous. Avec la belle Tammy. Tiens, si je vous parlais un peu de Tammy, pour vous dire un petit peu qui est cette fée. Alors, qui est Tammy? Tammy aime la nuit et les secrets cachés par les ténèbres. Elle est très curieuse, surtout de l'âme humaine. Elle aime la psychologie. Non, j'avais une représentation, je me suis dit mais c'est pas elle. Oui, c'est parce que la représentation est derrière, j'étais en train de dire il y a un souci. Donc c'est la fée Scorpion, la fée Tammy. Hein. Elle est donc très curieuse surtout de l'âme humaine, elle aime la psychologie et elle est disposée à entrer dans les zones les plus cachées de la psyché. Tammy pense que la réalité ne se limite pas à ce que l'on voit, elle aime découvrir ses symboles et chercher la signification la plus vraie et la plus profonde de toute chose. Peut-être que vous allez vous reconnaître si vous avez choisi cette fée. Les dons de Tammy sont le charme, la capacité d'introspection, l'absence de préjugés, le goût du risque et la rapidité des réflexes. Le goût du risque, ça, on l'avait compris par rapport à voilà l'image que je voyais, justement, on voyait quand même quelqu'un d'assez téméraire, quelqu'un qui a du caractère. Allez, c'est parti. Alors, avec la première carte, nous avons une rencontre forte. Alors, rencontre forte pour ce week-end, ça veut dire que vous allez faire la connaissance de quelqu'un d'important. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être sur le plan sentimental, ça peut être également sur le plan amical, mais en tout cas, ça va être une rencontre qui va forcément marquer votre vie, je vais dire, et qui va avoir comment dire, un rôle important dans le futur de votre vie. Hein, tout ce qui va en découler après. Donc, cette relation, enfin, cette rencontre que vous allez faire va vous apporter beaucoup. Alors, c'est vrai que sur l'image, on parle principalement d'une rencontre homme-femme. Pourquoi pas, hein, ça peut être effectivement sur le plan sentimental, mais pas que. Voilà, c'est pour ça que j'essaye d'être un petit peu large pour que ça parle à tout le monde. Mais je pense que là, on est quand même sur une rencontre qui va marquer votre vie, donc sentimentalement ou amicalement. Ça va être quelque chose de très très fort, quelque chose qui va vous apporter vraiment quelque chose d'important. Alors, je vais voir si je ne vais pas compléter avec une carte. Hop. Il y a la carte de l'abondance qui arrive. Donc, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses. Ça va être... Alors, c'est marrant parce qu'au début, j'aurais peut-être pas dit sur le plan amoureux. Et puis là, je vais dire que c'est surtout sur le plan amoureux parce que cette personne va vous apporter beaucoup de choses. Cette rencontre va être une rencontre importante ce week-end qui va faire que ça va changer les choses. Voilà. Mais adaptez-le vraiment à votre situation parce que si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, vous allez me dire je ne vais pas faire de rencontre ce week-end. Il y a quelque chose qui va marquer ce week-end. Voilà, cette rencontre va en tout cas vous marquer profondément. Elle va changer quelque chose dans vos habitudes, dans votre vie. Ça va peut-être vous aider à avoir un déclic en fonction de ce que vous voulez faire. Il va y avoir quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, une rencontre très, très importante pour ce week-end, pour ceux qui ont choisi cette carte. Pour la guidance,
on est sur le pardon. Alors, il y a forcément des choses à pardonner. Donc ce week-end, on vous parle de peut-être guérir cette blessure que vous avez sur le pardon. Le pardon, alors le pardon, ça peut être vous qui devez pardonner à quelqu'un parce que quelqu'un vous a fait du mal et vous devez lui accorder son pardon. On va dire, c'est pas forcément facile parce que c'est un acte très délicat et toujours très difficile à faire suivant la blessure que nous avons, suivant ce que cette personne nous a fait. Mais ça peut être également quelque chose que vous avez fait et qui doit être pardonné parce qu'on n'est pas forcément tout le temps droit dans nos bottes. On peut avoir eu une parole malheureuse, un acte malheureux, voilà, ça peut arriver, on est humain, on a le droit de faire des erreurs, on n'est pas parfait, même si on est une très très belle personne, une très belle âme, on reste dans notre incarnation humaine avec nos défauts et il peut arriver des moments où on n'est pas toujours aussi juste qu'on devrait l'être. Alors pardonnez-vous d'avoir eu cette parole malheureuse ou cette pensée malheureuse, peut-être, qui du coup a un impact sur votre vie, mais voilà, ça reste néanmoins quelque chose de pas très très grave. Le principal, c'est malgré tout que vous accordiez ce pardon parce que ça va vous faire lâcher prise. C'est-à-dire qu'au lieu de ressasser cette histoire, cette chose dans la tête sans arrêt, ça va vous permettre de vous ouvrir. Et du coup, peut-être que ça a un lien aussi avec cette rencontre pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui vont faire une rencontre très très forte, peut-être vous libérer de certaines peurs du passé, de certains schémas qui vous empêchaient justement d'avoir ce cœur ouvert pour du renouveau. Eh bien, peut-être que voilà, il est temps de passer à autre chose et de se dire que le pardon est de mise et que en pardonnant forcément, eh bien, ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Sachez-le, puisque quand on est dans la rancœur, dans la colère et qu'on n'arrive pas à se pardonner et à pardonner, forcément, on n'entretient pas des pensées positives, donc on n'ouvre pas les possibilités, les opportunités, voyez, alors que en arrivant à ce pardon, eh bien, forcément, vous allez faire cesser ces énergies un petit peu de blocage que vous aviez et vous allez aller vers un nouveau cycle, un renouveau qui, du coup, va vous aider à mieux appréhender, en tout cas, ce week-end. Voilà, donc une belle rencontre et surtout, ouvrez-vous à nouveau, ouvrez votre cœur, que ce soit par amour ou par amitié. On a pu être blessé, il faut savoir à un moment dire non, stop, je vais pas, toutes mes relations ne vont pas être, on va dire, bloquées à cause de cette histoire que je n'arrive pas à pardonner. Voilà, ça c'est important. Voilà, ça c'est le message pour ce week-end, pour ceux qui ont choisi Tammy, notre belle fée Tammy. Voilà, on passe à la suivante. Eh bien, c'est ceux qui ont choisi Zelda. Alors, qui est Zelda, cette belle fée Zelda? Je mets les cartes du premier choix ici. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit, Zelda. Quelles sont ses belles énergies? Qu'est-ce qu'elle est venue vous donner comme message? Et quels sont ses dons? Alors, cette fée est douée d'un charisme particulier et elle resplendit comme le soleil au zénith. Zelda représente le plein été, la saison où les fruits sont au maximum de leur splendeur, où il n'y a pas de place pour les ombres et la mesquinerie. Les dons de Zelda sont l'audace qui naît de la conscience de sa propre force, l'envie d'émerger, la générosité, la loyauté envers les autres, la confiance dans ses propres moyens et la fierté. Donc la loyauté envers les autres, justement, vous voyez, c'est très important et la confiance dans ses propres moyens, eh bien, c'est de belles choses. Peut-être que justement, en vous donnant les énergies et les dons de la fée, ça va vous permettre de vous dire, j'ai compris pourquoi j'ai choisi celle-ci. Voilà. Alors, on est parti pour nos messages cette fois avec d'abord la carte de divination qui nous parle de transformation. Il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer. Il y a de nouvelles choses pour ce week-end. Vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment. Alors ça peut être
un petit peu des fois difficile de passer ce cap parce que, eh bien, souvent, ce sont des caps qui ne sont pas forcément faciles, la transformation, parce que, eh bien, on va sortir de sa zone de confort, parce que ça peut être un petit peu remuant pour vous, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des choses qui vont pas mal vous bousculer, pardon, pas bousculer, ça n'existe pas. En tout cas, cette transformation va commencer à se faire ce week-end, hein, puisqu'on parle de week-end ici, des énergies du week-end, et c'est comme s'il allait y avoir un déclic, une prise de conscience qui allait se faire, et vous allez pouvoir voir les choses différemment et grandir et accueillir tout ce qui va arriver dans votre vie avec un œil nouveau. Voilà. Donc accueillez cette transformation avec bonheur, même si parfois ça peut être inconfortable, même si parfois ça peut être difficile. Les transformations, les nouveaux cycles qui démarrent sont sont parfois inconfortables. D'accord? Voilà. Alors, on va peut-être voir ce que c'est qui va se transformer, ou si on a un message complémentaire pour cette transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette transformation va justement vous aider à retrouver une certaine paix intérieure. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a un déclic, il y a quelque chose, une prise de conscience qui va vous faire dire « Waouh, ça y est, je peux maintenant avancer vers de nouvelles énergies, etc. » Un petit peu comme les cartes d'avant qui vous disaient aussi de passer à de nouvelles énergies, de se pardonner. Là, c'est cette transformation, cette prise de conscience qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus dans la paix intérieure, beaucoup plus sereine, parce que justement, vous allez arriver à... Il y a quelque chose qui va faire que voilà, vous allez comprendre certaines choses et forcément, ça va vous amener cette paix intérieure. La paix intérieure, c'est la véritable paix intérieure que je parle. Hein. Donc peut-être une transformation sur le plan spirituel qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et vous allez, malgré les aléas de la vie, etc., que vous avez peut-être en ce moment, eh bien, retrouver cette paix intérieure parce que vous allez prendre conscience de choses importantes qui sont en train de se dérouler dans votre vie. Ça, c'est pour les premières cartes. Pour la carte de la guidance, on vous dit de lâcher prise, voilà, quand il y a cette transformation qui va se faire ce week-end, ne bloquez pas, n'essayez pas d'aller à contre-courant. Laissez faire cette transformation, laissez faire ce nouveau cycle qui est en train de démarrer. Ne nagez pas à contre-courant parce que sinon vous allez bloquer cette transformation. D'accord? Lâchez prise sur tout ce qui va venir, lâchez prise sur ce qui vous ennuie en ce moment. Consacrez-vous vraiment à cette transformation justement pour retrouver cette paix intérieure. Mais forcément, quand vous allez lâcher prise, vous allez la retrouver, cette paix intérieure, c'est important. Donc n'hésitez pas à laisser de côté tout ce dont vous n'avez plus besoin et laissez-vous vraiment porter par le flux de la vie et cette nouvelle transformation, ces nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous. Un très très beau message pour vous aussi. Pour ce week-end, eh bien, on n'a que des beaux messages, je trouve. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, continuez dans ce sens-là à garder de belles énergies pour ce week-end et accueillez tout ce qui va vous arriver, tout ce qui va... Je pense que vous allez le sentir au niveau de votre corps, au niveau de tout ce qui va se passer. Vous allez sentir qu'il va y avoir cette transformation en tout cas. Voilà, on passe au troisième choix tout de suite. Et pour le troisième choix, nous avons la fée Joy. Donc on va regarder ce que nous dit la fée Joy. Je vous ai pas dit, tiens, tout à l'heure, Zelda, c'est la fée du lion, Zelda. Et Joy... qui est cette belle fée Joy. Alors, attendez, excusez-moi, le temps de la chercher. Tout à l'heure, je l'ai vue, mais évidemment... Ah, c'est la fée des Gémeaux. Ben, on y est en plein dedans dans la fée. C'est pour ça qu'elle me parlait, cette fée, tout à l'heure. Je vous ai dit, elle me parle, cette fée. Bien évidemment, c'est parce que c'est la fée des Gémeaux. Joy est ouverte et curieuse. Elle aime voyager, surtout avec l'esprit. Elle sait que la pensée et les idées représentent un défi constant, tantôt joyeux, tantôt crucial.
Joy se sent vivante quand elle peut raisonner sur quelque chose de nouveau, jouer avec les idées, s'engager dans une conversation brillante. Les dons de Joy sont la gaieté, l'intelligence, la liberté mentale, l'humour et l'esprit critique. Voilà. Joy vous aide à voir le problème sous un autre angle, hein, si on regarde le message de la fée. Mais je ne vous l'ai pas dit pour les autres. Zelda, qui était juste avant, elle vous aide à prétendre le maximum de vous-même et à développer pleinement nos facultés. Donc, ça tombe bien pour la transformation. Et Tammy, qui était juste avant pour le premier choix. Donc, elle vous aide si vous vivez une situation ambiguë en vous donnant lucidité et des nerfs d'acier. Voilà. Et donc, surtout à maîtriser et à essayer de vous détacher de vos émotions aussi. Ça, c'était pour le choix 1. Donc, on reste sur Joy, là, qui est notre fée des Gémeaux. Et on va regarder le message pour ce week-end. Alors, il y a un événement proche qui est en train d'arriver. Alors, on va être obligé de regarder de quel événement proche il s'agit, puisque là, on n'a pas trop d'éléments. Donc, il y a quelque chose ce week-end qui va se passer, puisqu'on est sur un événement proche et donc les énergies de ce week-end. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est l'événement proche qui va arriver? Alors, il y a trop de cartes qui ont sauté. Donc, je reprends. Hop là. Alors, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin de... Il y a vraiment la fin d'un cycle qui est en train de se terminer. Vous êtes vous aussi... Alors, il n'y a pas la carte de la transformation, mais pour moi... C'est comme une sorte de transformation. Il y a peut-être quelque chose. Vous allez, vous aussi, pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a comme un déclic. Vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, pour moi. Il y a quelque chose que voilà, qu'il y a un moment que vous voulez faire. Et là, ce week-end, il va y avoir ce déclic-là. Vous allez vous dire, ça y est, cette fois, j'avance. D'ailleurs, je choisis une troisième carte qui saute et je l'ai vue, c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs. C'est un choix à faire. Donc, vraiment, ce week-end, vous allez prendre conscience, vous aussi, de certaines choses. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez décider enfin de faire un choix. De quitter une situation. Alors pour moi, ce qui me parle, en tout cas ce qui me vient, c'est de quitter une situation qui ne vous convient plus depuis longtemps et dans laquelle vous vous étiez quelque part un petit peu enterré, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à en sortir. Vous étiez dans cette situation et vous étiez en train de ramer. Elle ne vous convenait pas, mais malgré tout, vous avez insisté, persisté en vous disant « ça va changer, ça va évoluer ». Eh bien non, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé, mais aujourd'hui, il faut faire un choix. Il faut terminer ce cycle pour passer à autre chose. Quitter cette situation qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, je la ressens surtout pour le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. En tout cas, ce week-end, vous allez décider de faire quelque chose qui va faire qu'à partir de lundi, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Voilà, c'est la fin d'un cycle. En plus, on parle de rapidité, hein. Donc, ça veut dire que ce week-end, c'est ce week-end que vous allez vous décider. Vous allez faire des choix. Et quels vont-ils être? Ils vont déterminer, c'est ce qui va déterminer votre vie. Pour moi, enfin la continuité de votre vie, votre nouveau chemin de vie, votre nouvelle vie. Vous quittez une situation qui ne vous convenait plus et vous passez à autre chose. Voilà moi ce que je ressens avec cette carte. Il va falloir travailler aussi sur votre lignée familiale. Alors peut-être justement que jusqu'à présent, vous vous sentiez bloqué par rapport à des schémas répétitifs, des choses qui dans votre lignée familiale faisaient que on vous avait pas appris à changer de... Enfin, on vous avait pas appris. C'est pas qu'on vous avait pas appris. Dans votre lignée familiale, quand on était dans une certaine situation, eh bien, on devait persister, on devait continuer. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est dans un endroit ou une situation qui ne nous convient plus, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou autre, amical ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut en sortir. Voilà. Et peut-être justement que dans votre lignée familiale, les gens ont eu du mal à faire cela.
voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'est répété, c'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'on va, là on parle un peu de psychogénéalogie du coup, c'est-à-dire que les gens avant vous, dans vos ancêtres, ont eu du mal à quitter des situations qui malgré tout ne leur convenaient pas. Et vous allez casser ce schéma. Et vous allez permettre justement de sortir de ce schéma. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui allait arriver à casser ce schéma qui se répète peut-être depuis des générations. Donc vous allez travailler, même sans le vouloir, sur votre lignée familiale. Voilà, au fur et à mesure, je vous dis ce qui me vient, ce que je ressens. Et peut-être qu'effectivement, il y a des gens avant vous qui avaient du mal à quitter une situation qui ne leur convenait pas, qui sont restés dans cette situation toute leur vie, qui l'ont regretté par la suite. Mais vous allez arriver à casser ce schéma. Voilà. Voilà ce que je ressens pour cette dernière carte. Bon, ben c'est génial, on a eu que des beaux messages avec des belles fées qui sont venues vous délivrer leurs messages. Eh bien, j'espère que cette guidance qui n'était pas prévue, parce que ce soir j'ai un peu mal à la tête, j'avoue. Donc, j'étais pas sûre de vous faire une guidance. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, fais-la parce que je la sentais, j'avais besoin de vous la faire, je sentais comme ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses pour ce week-end. Ça vous, voilà, comme j'ai arrêté les guidances journalières, je trouve que c'est bien de vous faire une petite guidance pour le week-end. Et puis pendant le week-end, je vous ferai une guidance pour la semaine qui arrive avec les belles énergies qui vont suivre ce que vous avez vécu pendant cette semaine. Enfin, ce week-end plutôt, pardon. Ça y est, je me perds. Bon, en attendant, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous aime, j'allais vous dire, mais oui, je vous aime aussi très, très fort. Et je vous dis à très, très vite. Et puis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne comme d'habitude. Et puis, dites-moi aussi si vous aimez ma nouvelle intro, parce que je pense que vous avez dû découvrir que j'avais changé un petit peu l'intro, la musique. Je trouve que de temps en temps, il faut se renouveler. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.